Tout à l'heure, je me suis trompée. Pour la Belgique, il faut recueillir 16 000 signatures. 55 000, c'est pour la France. Je répète, pour la Belgique, il n'est pas nécessaire de donner son numéro de carte d'identité ou de passeport. Voici quelques explications supplémentaires. Par an et par le monde, 7 millions d'animaux au minimum sont sacrifiés dans les laboratoires pharmaceutiques, dans les laboratoires où se pratiquent des tests cosmétiques. Vous avez certainement entendu dire les tests sur les cosmétiques sont abolis sur les animaux. Sachez que c'est totalement faux. Seuls les tests sur les produits finis sont interdits. Cependant, les tests sur leurs ingrédients sont toujours d'actualité. Avez-vous entendu parler du plan Welch? Celui-ci ordonne que des substances chimiques entre 143 000 et 145 000 soient testées sur les animaux, dont des solvants utilisés pour les peintures et les cosmétiques, même s'il n'existe pas de méthode alternative. La vivisection est financée avec vos impôts, vos taxes, alors que des méthodes alternatives existent. Pourquoi les méthodes alternatives ne sont-elles pas financées par les gouvernements? Car un gros lobby se cache derrière la vivisection. Des gros intérêts sont en jeu. Le lobby pharmaceutique, entre autres, est faramineux. Au nom de l'humanité, je vous demande, citoyens européens, de signer l'initiative européenne contre la vivisection. Dites oui à une recherche propre et sans souffrance animale. Offrez un monde meilleur à vos enfants et à vos petits-enfants. Quand vos enfants ou vos petits-enfants vous poseront la question « As-tu signé la directive européenne contre la vivisection ?» Vous ne pourrez pas leur répondre « Je ne savais pas ». Savez-vous que la vivisection est un deuxième génocide? En 40-45, des personnes ont dit « On ne savait pas », alors qu'ils sentaient l'odeur des fours crématoires. Dites stop à la vivisection.